Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une période où nous approchons de la Pentecôte et nous voulons saisir cette opportunité. Dr Esther Touré et moi-même, visionnaire du mouvement des Sentinelles, pour vous adresser ce petit message afin de vous encourager à continuer à persévérer dans la prière pour les âmes et pour les nations. Nous bénissons Dieu pour vous qui vous êtes consacrés déjà à la montagne de prière 24 heures sur 24 et aussi sur le terrain, les sentinelles qui se regroupent déjà dans des nations, dans différentes régions. Nous bénissons Dieu pour vous parce que ceci est un miracle. Ce n'est pas l'œuvre qu'un homme peut accomplir, mais l'Esprit de Dieu est en train de le faire. Et tout cela en réponse aux prophéties que Dieu lui-même a annoncées que dans la fin des temps, il va établir dans les nations la montagne de la maison de l'Éternel. Et il va mobiliser des sentinelles qui vont se regrouper et prier continuellement, sans cesse, jour et nuit, et ne pas garder silence, mais qui vont mentionner l'Éternel jusqu'à ce qu'il fasse dans les nations, il se révèle aux âmes et tourne ces âmes-là pour sa gloire. Et donc nous bénissons l'Éternel parce que nous voyons ces prophéties s'accomplir de plus en plus. Et par la grâce de Dieu, il nous implique dans ce qu'il est en train de faire, ce grand mouvement de son esprit dans les nations pour la fin des temps, pour la moisson des âmes. Alors nous bénissons l'Éternel pour vous, qu'il continue de vous garder, de vous bénir et de vous prospérer, vous-même, vos familles et les ministères qu'il vous a donnés. Et le point particulier que nous voulons souligner maintenant, c'est de dire que ceci est une opportunité dans l'ère dans laquelle nous sommes, l'ère de l'effusion du Saint-Esprit. Et dans cette période particulière, que nous puissions rentrer dans réellement ce que Jésus-Christ lui-même a établi. Avant de monter au ciel, il a établi l'autel de prière pour les âmes, pour les nations, pour que lui soit révélé. Et tous les disciples qui étaient là sont regroupés. Et c'est eux qui ont constitué l'autel, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2, verset 5. Alors, dans cette mouvance-là, déjà nous voyons dans Actes que l'effusion est encore venue une seconde fois dans Actes chapitre 4. Et donc dans l'ère, la nouvelle ère inaugurée par l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous devons avoir de plus en plus d'effusion du Saint-Esprit, non seulement circonscrite sur l'Église, mais aussi que cela devienne universel parce que la promesse concerne tous les hommes. Nous avons vu ce qui s'est passé à Azusa. Cela peut encore se passer, mais ce que nous recherchons en tant que sentinelles aujourd'hui, c'est l'accomplissement plein et entier de la promesse du Père, comme Jésus nous a annoncé. Que l'effusion soit dans toutes les nations, sur toutes les âmes, afin que l'Esprit vienne révéler Jésus-Christ, convainc les cœurs d'accepter Jésus et par la miséricorde de Dieu, accorde la repentance à ces âmes pour qu'elles se tournent de leur mauvaise voie et venir avec foi croire en Jésus-Christ et recevoir la vie éternelle et soient sauvées. C'est tout ce que nous cherchons. Donc, pour que le ciel qui est prêt à agir comme nous l'avons déjà vu, et maintenant cette fois-ci d'une manière plus universelle, totale, entière dans toutes les nations, qu'il y ait un réveil global. Pour que cela se fasse, il nous faut une effusion globale du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut que ce que Jésus a établi dès le départ soit établi aussi comme un réseau d'autels dans toutes les nations du monde. Donc nous voulons encourager les croyants, les intercesseurs et précisément les sentinelles à se mobiliser pour qu'ensemble, le réseau des hôtels de prière soit établi. Cela est une nécessité. Et non seulement une nécessité parce qu'il n'y avait pas un autre moyen
par lequel la promesse du Père allait s'accomplir sur la terre. Jésus l'a annoncé, lui-même il est parti, il a reçu l'Esprit et il l'a déversé sur la terre, comme le dit dans Actes 2, 33, 34. Non seulement c'est une nécessité d'avoir ces hôtels, ces réseaux, mais c'est devenu de plus en plus une urgence parce que nous voyons la fin s'approcher, le Seigneur peut venir à tout moment. Il y a encore de multitudes d'âmes, des milliards qui ne connaissent pas le Seigneur et l'ennemi s'active partout pour mettre la confusion afin que les hommes et les femmes partout dans les nations ne viennent pas au Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes les forces des ténèbres sont mobilisées, l'enfer, contre la révélation de Jésus-Christ. Et nous aussi, les croyants, nous qui sommes là, sur qui Jésus-Christ compte, alléluia, pour que les âmes viennent devant son trône, pour l'adorer, le louer, pour le sang qu'il a versé, le prix qu'il a payé, sa mort, sa résurrection. Nous sur qui il compte pour que dans ces derniers temps, la parole s'accomplisse. Comme cela s'est fait avec Ezra. Il est dit que Dieu a attisé l'esprit d'Ezra afin que la promesse qui était faite à travers le prophète Jérémie s'accomplisse. Donc pour que cette promesse de l'effusion générale du Saint-Esprit s'accomplisse, que Dieu attise nos esprits, que Dieu ravive les cœurs des hommes et des femmes de Dieu, l'Église, tous les intercesseurs, les enfants de Dieu, les sentinelles. Que ce moment soit un moment où nous allons élargir nos cœurs pour embrasser toutes ces âmes que Dieu aime, pour qui il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, et comprendre que notre engagement, notre sacrifice à l'autel de prière pour devenir ces hôtels-là, ces réseaux d'hôtels qui vont offrir le sacrifice d'intercession comme Christ lui-même est en train de le faire, que nous puissions comprendre que ce n'est pas ce que nous faisons d'habitude qui va déclencher ce niveau de fusion du Saint-Esprit, mais qu'il y ait une consécration spéciale, un sacrifice encore plus important qui va déclencher alors ces niveaux, cette dimension de fusion du Saint-Esprit. Alors c'est pour cela que je viens vous encourager en tant que, avec Dr Esther, visionnaire du mouvement, à encourager toutes les sentinelles partout dans les nations afin que nous nous levons à cette occasion de la Pentecôte, même 7 jours avant, que nous puissions dans un moment de prière, un moment d'attente devant le Seigneur, d'intercession, de guerre spirituelle, pour que les multitudes, les milliards qui sont en train, encore dans les ténèbres, liés par l'ennemi, puissent recevoir la révélation de Jésus-Christ et déliés de cette oppression, été détournés des mauvaises voies pour accepter le Seigneur et soient sauvés. Donc je voudrais vous encourager au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous remercier déjà pour tout ce que vous faites à la montagne de prière et dans les nations. Que nous puissions, nous sommes dans la bonne voie. Nous puissions nous lever ensemble. Alléluia. Et qu'il y ait un impact, une transformation à cause du niveau de sacrifice qui change, qui augmente, comme le dit dans Pierre. Et que des sacrifices que nous puissions, nous allons offrir, soient acceptables et déclenche un mouvement dans les cieux, que Dieu lui-même, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, agisse et envoie son esprit d'une manière que les nations n'ont jamais expérimentée. Parce que nous sommes dans la fin des temps, le Seigneur revient bientôt, cela est urgent, et aussi l'ennemi s'active. Donc nous devons encore nous lever davantage pour que la récompense à laquelle Christ a, la récompense qu'il doit obtenir au ciel, c'est-à-dire les multitudes d'âmes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, que ces âmes puissent venir à Christ pour dire que l'agneau est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration, car
C'est par ton sang que tu nous as rachetés et tu as fait de nous des prêtres et des sacrificateurs à Dieu ton Père. À toi soit toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Donc c'est à cette fin, c'est dans ce but, dans cette espérance, c'est de voir le Seigneur récompenser de ses souffrances, de tout ce qu'il a fait comme sacrifice, que nous devons venir pour intercéder plus qu'avant. Que nous soyons, Dieu nous fasse être davantage fidèles, davantage consacrés et davantage fervents dans l'intercession. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.